Bonjour, bienvenue au webinaire démo Isabelle 6. Mon nom est Angelo van der Linden, campaign specialist chez Isabelle. Pour commencer, ce que fait Isabelle 6, en fait Isabelle 6, c'est quelque chose qui se trouve entre à droite plus que 25 banques et à gauche plus que 30 000 clients, 70 000 utilisateurs qui utilisent Isabelle 6 pour effectuer leurs paiements. Pratiquement, comment ça se fait? Donc, d'un côté, nous avons une série de connexions avec les banques. De l'autre côté, vous avez les clients qui peuvent être différentes sociétés. Et dans les sociétés, on peut avoir différents utilisateurs. On peut avoir une petite société avec un utilisateur qui fait tout, qui est responsable pour la création de paiements, qui est responsable pour la signature, l'envoi vers les banques. Mais il y a aussi des situations où les différentes fonctions sont séparées, donc des sociétés où il y a quelqu'un qui est responsable pour, je dirais, la création de paiements et quelqu'un d'autre qui ne fait que la signature, par exemple le directeur ou quelqu'un d'autre qui a ce pouvoir-là, le CFO. Et il y a encore la situation où il y a énormément d'utilisateurs. Donc, nous avons des grosses sociétés qui ont plus que 5, 10, 20, même 30 utilisateurs. Et là, effectivement, on peut avoir différentes fonctions, comme par exemple ceux qui sont responsables pour les paiements, des autres qui sont responsables pour le suivi des paiements des clients. Alors là, on a la possibilité de vraiment créer un abonnement sur mesure pour faire en sorte que tout le monde peut faire ce qu'il doit faire. Ça, c'est d'un côté. Donc, si vous devenez client Isabelle, qu'est-ce qui va se passer? On va vous envoyer une carte Isabelle 6. Et la carte, c'est sur un nom d'un utilisateur. Donc là, on va recevoir différents utilisateurs qui peuvent avoir des droits différents dans le système. Et comment est-ce que ces droits différents ont été créés? Bon, ça se fait par les banques. Donc, dès le moment que vous avez une carte Isabelle 6, vous devez passer chez votre banque pour dire que, OK, ici j'ai une carte ou plusieurs cartes des différents utilisateurs et moi j'aimerais bien ajouter des comptes pour qu'ils soient visibles dès le moment que l'utilisateur se logue avec la carte. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous passez chez la banque. Là, on vous dit, OK, j'aimerais bien que utilisateur X ou Y, il peut voir le compte numéro 1, 2, 3, qu'un autre utilisateur, il a le droit de signature, etc. Donc, tout ce processus de la création des mandats se ne fait pas chez Isabelle, parce que nous sommes plutôt un provider technique, mais ça se fait chez les banques. Donc, les banques, ils arrangent tout ça. Et là, vous avez vraiment la possibilité d'aller très en détail. Même si, par exemple, vous souhaitez que pour des paiements au-dessus de 10 000 euros, vous avez besoin de 2 signatures, là aussi, c'est quelque chose qui est géré au niveau des banques et qui est effectivement supporté dans l'abonnement Isabelle 6. Donc, la création d'un abonnement, ça prend un peu de temps. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut créer la carte. Bon, ça prend une semaine, mais il faut aussi passer chez les différentes banques ou contacter les différentes banques pour faire en sorte que les différents utilisateurs, ils ont les droits nécessaires pour faire le travail en Isabelle 6. Maintenant, aujourd'hui, le but, c'est surtout de vous donner un aperçu sur ce que c'est Isabelle 6, de donner un démo. J'aimerais bien ajouter que ce n'est pas une formation. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est quand même vous montrer les fonctions les plus importantes, mais je n'ai pas la possibilité tout le temps d'aller vraiment dans le détail. C'est aussi vrai que ce que je vais vous montrer, c'est pas un vrai démo dans le sens que bon, c'est un système de paiement. Moi, je ne peux pas commencer à créer des vrais paiement. Donc ici, c'est une simulation que vous allez voir de ce qu'il est possible en Isabelle 6. J'aimerais bien quand même souligner si, entre-temps, si vous avez des questions lors de cette session, donc vous avez la possibilité en utilisant le bouton Question and Answer de mettre une question. Normalement, je vais reprendre toutes les questions à la fin de la session, mais bon, on n'est pas très nombreux aujourd'hui, donc si jamais vous avez une question pendant que j'explique quelque chose, n'hésitez pas à mettre la question dans le Q&A et je vais essayer de vérifier ou de regarder régulièrement pour voir si vous avez des questions. OK.
Maintenant, je commence avec notre démo. Donc, si vous voulez faire un login en Isabelle 6, il y a deux possibilités, ou bien en utilisant un petit icône qui va s'installer sur votre desktop dès le moment que vous installez Isabelle 6. Donc, quand vous prenez Isabelle 6, il y a quand même une petite composante de sécurité que vous devez installer sur votre machine et qui va aussi vous mettre une petite icône qui vous permet de faire un login. Deuxième possibilité, c'est de faire un login en utilisant notre site web. Là, vous cliquez simplement sur Isabelle 6 Login. Automatiquement, on va vous demander d'introduire votre carte dans le lecteur de carte Isabelle 6, de mettre votre code, et dès le moment que ça a été fait, vous êtes dans notre, je dirais pas, vous tombez sur notre page d'accueil qui vous permet d'effectivement commencer à travailler. Donc, notre page d'accueil, qu'est-ce que vous trouvez là-dedans? Là-dedans, d'abord, vous voyez votre nom. Donc, vous savez bien que vous êtes logué sous le nom Angelo van der Linden avec un numéro qui peut être utile si jamais vous devez contacter nos services support. À gauche, vous voyez qu'il y a une série de messages. Donc, là, on met des messages plutôt administratifs. Si, par exemple, il y a des jours où les banques ne travaillent pas, ou bien s'il y a une intervention qui se fait sur notre système, on va vous avertir ici. À droite, vous trouvez effectivement des petites choses comme par exemple des tips and tricks qu'on donne régulièrement à nos utilisateurs. Ici, en dessous, vous trouvez une série d'options qui vous permettent de gérer votre abonnement. Je ne vais pas aller dans le détail ici maintenant. Si, par exemple, vous aimeriez bien étendre votre abonnement avec quelques modules, vous faites ça via l'option Subscribe to Modules. Et là, vous avez la possibilité d'effectivement ajouter des fonctionnalités dans Isabelle 6, comme nous sommes un système, où nous avons un système très modulaire. Zoomit, c'est pour la facturation électronique, donc les factures Isabelle 6, mais aussi les factures des autres sociétés, ils peuvent être mis dans la partie Zoomit. Mais vraiment, pour le démo, je crois que le plus important ici, c'est de lancer Isabelle 6. Donc, je clique sur Isabelle 6 et là, vous tombez sur une page info compte. Donc, ici, c'est la page où vous voyez tous les différents comptes qui ont été ajoutés dans votre abonnement pour vous, donc pour l'utilisateur Angelo van der Linden. Comme je vous ai expliqué, ce serait bien possible que par après, il y a quelqu'un d'autre qui fait un login dans le système. S'il a plus de mandats sur différents comptes, à ce moment-là, il aura la possibilité de voir plus de différents comptes ici. OK. Maintenant, vous voyez qu'ici, pour le petit scénario que j'ai créé, il y a une société qui s'appelle Leucomet et Plastomet. C'est important de dire aussi que vous avez la possibilité de gérer des comptes de différentes sociétés en Isabelle 6. Donc, par exemple, pour des groupes qui ont plusieurs sociétés où vous faites la gestion de toutes les finances, ou pour une société qui a de différentes SPRL, vous avez la possibilité avec les mandats d'ajouter des comptes à différentes sociétés. Ici, maintenant, j'ai mis des comptes à deux sociétés, Leucomet et Plastomet. Et alors, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que, bon, pour quand même garder une sorte de vue globale, surtout, on travaille aussi avec des filtres qui vous permettent de dire, OK, maintenant, j'aimerais que voir les différents comptes de Leucomet. Et là, vous avez la possibilité de dire, OK, j'aimerais bien voir que les comptes de Leucomet, ou bien que les comptes de Plastomet, ou bien tous les comptes qui sont utilisés le plus. Donc là, vous avez la possibilité de créer des filtres vous-même. Il y a aussi la possibilité de dire, OK, moi je vois ici tous les différents comptes par banque, de dire, OK, j'aimerais bien voir ça par compte. Et là, vous verrez qu'effectivement, les différentes icônes pour les banques se trouvent ici maintenant comme une petite icône, et vous avez une liste qui est un peu plus compacte. Maintenant, les filtres sont aussi importants parce que bon, ici, il y a un nombre de comptes limité, mais nous avons des clients qui ont 200 ou 300 comptes dans l'abonnement Isabelle 6. Donc là, travailler avec des filtres, ça devient très important pour garder un vue globale sur tout ce qui se passe dans le système. Ici, vous voyez qu'effectivement, les différentes soldes, les différents comptes, effectivement, c'est important de savoir que c'est quelque chose, c'est un système asynchrone. Donc, normalement, ici, vous voyez les différentes soldes de la clôturation de hier.
Donc, ce n'est pas comme avec les autres banques où que vous verrez en direct ce qui se passe sur les comptes. Malheureusement, on est en train d'investiguer la possibilité de faire ça, mais c'est relativement complexe pour faire ça avec les 25 banques à la fois. Maintenant, nous avons bien la possibilité avec les gros banques, donc les 4 banques principaux, de voir ce qu'on appelle des intraday. Ça veut dire que chaque jour, vous avez la possibilité de régulièrement vérifier s'il y a des différentes transactions qui ont été effectuées dans la journée. Mais ce n'est pas possible pour tous les banques. Ça, j'aimerais bien quand même ajouter. OK, donc ici dans le filtre, vous voyez effectivement les différentes comptes. Maintenant, ce qui peut être intéressant que j'aimerais bien voir pour tous les comptes, le comment, que sont les totaux. Donc là, il va vous automatiquement faire le total des différents comptes. Vous avez la possibilité de les convertir dans un autre, par exemple dans des livres britanniques. Ça peut être intéressant pour de sociétés qui travaillent internationalement. Maintenant, ce qui est important de savoir aussi que ce sont c'est-à-dire que c'est basé sur des valeurs qui nous ont été données par la Banque nationale de Belgique. Donc, ce n'est qu'une indication, ce n'est pas plus que ça. Mais ça peut être intéressant pour quelques sociétés. OK. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer aussi, que si vous avez ici le compte, vous avez la possibilité d'aller voir les détails. Donc là, vous voyez les différentes statements. Donc ici, vous voyez le statement numéro 3 avec les différentes transactions qui ont été mises là-dessus. Et vous avez la possibilité effectivement d'aller en retour, de voir ce qu'il a été fait ou d'aller plus loin et de regarder les différents détails. Donc là, vous verrez le détail d'une transaction bien spécifique. Ici, il s'agit des intérêts qui ont été payés. Et vous avez même la possibilité de faire un petit print. Donc, si vous voulez, par exemple, envoyer ces informations-là à un de vos clients ou un de vos fournisseurs qui vous demande une preuve de paiement, vous pouvez utiliser la fonction Quick Print ici. Ce qui est important de dire aussi, c'est que tout ce que vous imprimez ou tout ce que vous sortez d'Isabelle 6, ça n'a pas une valeur légale. C'est-à-dire qu'OK, vous pouvez utiliser ça. Normalement, c'est quelque chose qui est considéré comme valable par même les administrations, mais techniquement, si vous voulez avoir la preuve vis-à-vis l'administration des taxes qu'il y a un paiement ou il y a une série de paiements qui a été effectuée, bon, là, vous devez retourner vers les banques pour les extraits de compte officiels. Maintenant, l'avantage d'être dans un système multibancaire, c'est aussi que vous avez la possibilité de faire des recherches et que ces recherches peuvent se faire sur les différents comptes chez les différentes banques que vous avez. Donc, si jamais il y a un client qui a payé sur un compte, vous ne savez pas si ça a été payé oui ou non et sur quel compte, vous avez la possibilité de faire une recherche. Vous cliquez sur Search. Ici, la recherche se fait basée sur les différents comptes qui se trouvent dans le filtre. Donc, si vous voulez rechercher sur tous vos comptes, il faut changer le filtre. Ici, je prends le filtre le Comet. Je fais la recherche. Je peux encore dire OK sur tous les comptes ou sélectionner une compte bien spécifique. Et ici, ce que je fais, je vais chercher sur un montant bien spécifique, 15 cents. Mais je peux aussi chercher sur, par exemple, la date ou sur une compte bien spécifique. Je fais une recherche et vous voyez qu'effectivement, qui va me montrer les différents montants de 15 cents qu'il a trouvé dans le système. Vous avez aussi la possibilité de créer des reports, c'est-à-dire des reports sur tous vos comptes et de nouveau sur toutes les banques. Ici, par exemple, si vous aimeriez bien avoir un PDF qui vous montre ce que j'ai ici à l'écran, c'est relativement simple. Vous dites OK, Create Report. Ce sont les soldes d'aujourd'hui. Je dis, j'aimerais bien avoir l'overview. Je peux spécifier si je veux en PDF ou en format Excel. Je peux aussi dire que c'est quelque chose que j'aimerais bien planifier. Donc, par exemple, si c'est quelque chose que j'aimerais bien voir tous les jours, j'ai la possibilité de créer un
rapport qui est planifié. Donc là, je clique simplement planifier et là, vous dites j'aimerais bien l'avoir tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois. Ici, je ne demande pas de schedule. Je fais un PDF. Maintenant, en background, il va me créer le rapport PDF et dès le moment que c'est fait, vous allez le retrouver dans la section My Reports. Et vous, effectivement, ici, vous retrouvez le Balance Overview de ces 3 comptes-là qui étaient dans le filtre que j'ai spécifié. Ici, vous voyez, vous verrez comme exemple aussi qu'il y a 2 autres rapports qui ont été planifiés avant. Ça, il y a le petit horloge qui est devant. Je clique et effectivement, vous verrez qu'il va m'ouvrir un PDF avec typiquement l'information qui était que je vais montrer à l'écran. Maintenant, ici, c'est une vue globale. Je peux aussi aller beaucoup plus en détail. Donc là, je vais créer un rapport que sur le compte Belfius ici. Je dis, OK, j'aimerais bien créer le rapport. Je dirais, j'aimerais bien avoir tous les mouvements, toutes les transactions depuis cette année. Voilà. Et j'aimerais bien avoir tous les détails. Et maintenant, ce que je vais demander, c'est je vais faire un export. Je demande un export en utilisant Excel. Pourquoi est-ce que je ferais ça? C'est par exemple, si vous voulez faire des analytiques, vous aimeriez bien créer des rapports, faire des recherches. Là, c'est toujours bien d'avoir toutes ces informations en Excel. Donc, si je vais créer Excel, il va me créer un download. Je regarde dans My Reports, j'ouvre l'Excel, je fais un download. Et voilà, effectivement, ça se tourne tous les mouvements sur ce compte-là. Et là, j'ai toute la possibilité de travailler avec ces chiffres-là, de faire des filtres sur les clients ou sur des montants ou tout ce que vous voulez en fait. Et bon, ici, c'est pour 16 différentes lignes. Maintenant, si vous avez 10 000 transactions, ça marche évidemment aussi. Donc là, ça vous donne quand même beaucoup de possibilités. Et vous pouvez faire ça sur tous les comptes qui se trouvent dans le système Isabelle 6. OK. Ce que je veux encore vous montrer ici, c'est les alias. Donc, c'est vrai que quand les banques vont ajouter des comptes Isabelle 6 dans votre abonnement, parfois il y a des noms qui sont un peu flous. Enfin, qui sont un peu flous. Donc là, vous avez la possibilité de donner des noms à vos comptes vous-même, ce qui est beaucoup plus facile dans les écrans pour voir, ah, c'est bien ce compte-là ou ce compte-là, mais aussi pour tout ce qui est reporting. Donc ça, c'est une petite astuce que j'aimerais bien quand même vous montrer. Donc ça va vous faciliter la vie, de nouveau, si vous avez beaucoup de comptes dans votre abonnement Isabelle 6. OK. C'était la partie information info-compte. Deuxième partie que j'aimerais bien vous montrer, c'est la partie transaction. Donc, si vous voyez à gauche qu'effectivement, il y a différentes étapes. Je vais passer en transaction. Donc, c'est à partir de là, vous allez commencer à créer des transactions en Isabelle 6. Donc, des paiements. Vous pouvez créer des groupes de paiements. Vous pouvez uploader des fichiers qui viennent de votre système comptable. Et vous voyez ici que pour le moment, il n'y a pas encore des transactions que j'ai mis dans le système, dans le filtre My Transactions. Donc, je vais commencer pour simplement créer une petite transaction. Et là, vous voyez qu'il y a un écran avec là-dedans les possibilités que tous les différents champs nécessaires pour créer un paiement, une transaction. Ça ressemble fort à l'ancien formulaire de virement qu'il existait il y a 10 ans, 15 ans. Ce qui est un peu normal parce qu'Isabelle 6, ça existe aussi depuis 25 ans maintenant. Mais quand même, c'est relativement facile. Donc, si vous voulez créer un paiement, bon, d'abord, vous allez dire, OK, à partir de quel compte est-ce que je vais créer le paiement? Donc, par exemple, ici, je prends un compte Ivan First qui se trouve dans le système. Et là, vous voyez que tout est rempli automatiquement. Je peux spécifier si c'est effectivement un paiement que je vais faire vers un de mes propres comptes ou bien faire une bénéficiaire. Bon, ici, je sélectionne bénéficiaire. Ou bien je vais taper toutes les informations, ou bien ici, je vais simplement sélectionner un des bénéficiaires qui se trouve déjà dans le système. Bon, ici, il n'y en a pas trop. Si maintenant il y en a beaucoup, vous pouvez simplement taper la première lettre B et automatiquement, il va que montrer Bambi.
ici, je sélectionne Bambee et il va me montrer, il va ajouter en fait toutes les informations nécessaires pour faire le paiement pour Bambee. Vous voyez ici que je ne montre pas les numéros de compte parce que dans notre système de test, ce sont des vrais comptes, donc je suis obligé de les cacher ici. OK, qu'est-ce que je dois encore ajouter ici? C'est le montant. Ici, je prends 200. Effectivement, c'est un montant en euros. Vous pouvez aussi faire des transactions en euros, en dollars ou une autre devise. Mais comme c'est en euros et comme c'est un paiement qui va vers un pays qui fait partie de, de la zone économique européenne, cela veut dire qu'effectivement, ça devient un paiement SEPA, et c'est indiqué ici. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que bon, un paiement SEPA, en principe, bon, d'abord, c'est quelque chose qui est effectué encore le même jour, donc normalement, le lendemain, la transaction doit être effectuée. Selon les règles, deuxièmement, c'est aussi, il n'y a pas de frais. Donc pour tous les paiements SEPA, il a été dit qu'il n'y a pas de frais. Maintenant, si maintenant vous faites un paiement vers un autre pays, par exemple l'Argentine ou le Chine, automatiquement vous verrez que ça devient un paiement non SEPA. Et cela veut aussi dire qu'ici, dans les options supplémentaires, que je ne vais pas vous montrer maintenant, mais dans les options supplémentaires, vous avez l'option de dire, OK, est-ce qu'effectivement, qui va payer les frais pour cette transaction? Est-ce que c'est bien le bénéficiaire ou bien est-ce que c'est moi? Là, vous avez aussi des options un peu plus détaillées, comme par exemple une banque intermédiaire. Donc, pour des pays comme la Chine, c'est souvent nécessaire que vous ne travaillez pas avec, enfin, que vous ne pouvez pas effectuer le paiement directement avec la banque de votre client ou votre fournisseur, mais que ça doit se faire en utilisant une banque intermédiaire. Donc là, ça plutôt dans ces détails-là. Mais là, je ne vais pas vous montrer ça. Je crois que c'est important de comprendre qu'en fait, que même si c'est pour un petit paiement ou si c'est pour un paiement très complexe, Isabelle 6 a été fait pour faire ce genre de paiement. On existe depuis 25 ans et c'est vrai que je dirais presque toutes les situations ont été captées, ont été demandées et ajoutées dans notre système de paiement. Donc c'est très complet et c'est vraiment fait pour des sociétés qui font des transactions aussi bien des petites transactions locales, je dirais, comme des transactions relativement complexes. OK, qu'est-ce que je dois encore ajouter? Date d'exécution, je peux ajouter un message, ou bien un message structuré belge européen, ou bien un message comme j'ai fait ici, un livre. Et il y a encore un genre de code qui est créé automatiquement, qui va définir vraiment la transaction, qui va nous aider si jamais il y a un audit par après. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de changer ça avec votre propre code, qui peut, par exemple, vous aider dans le processus de réconciliation. Si vous, par exemple, importez un fichier CODA, bon, ces codes-là peuvent vous aider aussi pour automatiser le traitement de tous les paiements dans votre système comptable ou votre ERP. Et ici, je laisse le standard qui est généré par Isabelle même. OK, je crois que j'ai fait tout pour un paiement, je dirais une transaction relativement simple. Donc là, j'ai l'option de dire, OK, je vais faire une next transaction. Donc, je vais ajouter un deuxième. Ou je peux directement signer et envoyer la transaction vers les banques. Ou je peux dire, OK, je m'arrête ici. Donc ici, je vais m'arrêter ici. Je crée Finish. Et là, dans notre area de transaction, dans notre espace de transaction, vous trouvez que ici, le paiement que je viens de faire se trouve dans le système. Vous trouvez aussi que le paiement, il a été créé, mais il n'a pas encore été signé. Donc ici, il y a le petit bit qui est devant. Cela veut dire que c'est un paiement qui est prêt, je dirais, mais qu'on ne peut pas encore envoyer à la banque parce qu'il manque des signatures ou une signature. Et ici, vous comprenez peut-être un peu comment on travaille avec Isabelle 6 si vous êtes avec plusieurs personnes dans l'abonnement. Parce que maintenant, c'est bien possible que vous êtes quelqu'un qui fait surtout l'administration et la création de paiements. Maintenant, s'il y a un de vos collègues qui doit faire les signatures, bon, quand lui, il va je dirais faire un login en Isabelle 6 sur son nom. Il va dans le transaction area et là, il va trouver typiquement le paiement que lui, il doit signer.
Là-dedans, dans le système, il y a aussi des petits outils pour vous faciliter la vie. Par exemple, bon, si maintenant j'ai 4 paiements, comme si j'ai un peu truqué, vous avez la possibilité de dire, OK, j'aimerais bien créer des enveloppes et j'aimerais bien ajouter des paiements à une enveloppe. Donc, je fais Assign to Envelope. Et ici, je vais un peu vite ici, parce que normalement, il faut d'abord le créer, mais j'ai créé 2 enveloppes for Bart et for José. Et en fait, ce que je fais, c'est comme administrateur, enfin comme créateur de ce paiement, je dis, ah, ici, c'est un paiement qui doit être signé par Bart, ça aussi. Et ici, il y a 2 paiements qui doivent être payés, qui doivent être signés par José. OK. Le moment que Bart se log à Isabelle 6, il va dans la transaction area et il va trouver un petit enveloppe for Bart. Il ouvre ça et il sait, ah, ce sont les 2 paiements que je dois signer. Maintenant, ces enveloppes-là, c'est très flexible. Vous la créez comme vous voulez. Donc ici, c'est vraiment pour dire qui doit signer. Mais là, vous pouvez aussi créer des enveloppes selon votre propre, je dirais, processus. Par exemple, des différents paiements qui doivent être vérifiés, des paiements qui doivent encore être envoyés, tout ça. Donc là, vous créez les enveloppes ce qu'il vous faut, comme vous voulez. OK, j'ai de nouveau enlevé les enveloppes. Bon, les différents paiements, ils doivent être signés. Moi, je suis un signataire, donc moi, j'ai le droit de faire des signatures, de créer des signatures. Donc, je clique, je sélecte tous les différents paiements qui doivent être signés. Je clique Sign. Il va me montrer de nouveau un petit écran en disant que, OK, qu'est-ce que vous allez signer? C'est ce qui va... Ça, ce sont les différentes transactions que vous allez signer. Il y a un petit code violette Sport Gunner que je vais retenir. Le moment que je fais Sign Now, je tombe dans l'écran de signature, donc je dois introduire la carte dans le lecteur de carte Isabelle 6. Là, je vérifie, ah, c'est bien ce code-là que je viens de voir. Je clique Sign, donc je mets le petit code sur le lecteur, et alors les 4 ont été signés. Notez bien que ça a été signé, mais ça n'a pas encore été envoyé à la banque. Donc là, effectivement, je vois que ces paiements-là, ils ont été signés, mais ils doivent encore être envoyés. C'est peut-être un peu bizarre, dans le sens que normalement, dans un e-banking, le moment que ça a été signé, c'est envoyé. Mais ici, ça a été créé parce qu'il y a des sociétés où, effectivement, dès le moment qu'un signataire a créé la signature, il y a de nouveau quelqu'un qui fait la vérification ou qui est responsable pour l'envoi. Maintenant, l'envoyer, c'est simple. Vous cliquez sur sélectionner tous les différents. Je clique sur envoyer, send. Alors là, ça a été envoyé, les paiements ils sont partis. Et vous trouvez les différents paiements qui ont été envoyés dans le send transactions. Ici, ils ont été envoyés, mais je n'ai pas encore de retour des banques. Donc, je sais que c'est parti, mais je ne sais pas si c'est encore arrivé. Dès le moment que ça arrive chez les banques, l'icône va changer. Ça, je vais vous montrer plus tard. OK. Maintenant, j'ai vu le paiement simple. On peut aussi créer des groupes de paiement. Ça sert à quoi? Bon, le groupe de paiement, ça sert si jamais vous avez, par exemple, des paiements que vous effectuez tous les mois, ça peut être pour les loyers ou des autres paiements réguliers, vous avez la possibilité de créer un groupe et de créer des templates qui vous permettent, au lieu de répéter tous ces paiements chaque mois, de créer quelque part un template. Donc ici, je vais en vitesse vous montrer ça. Donc, je regarde en My Template. Je vois ici que j'ai un template qui s'appelle Recurring Payments. Il y a 3 paiements là-dedans de 450 € en total. Je peux ouvrir, je regarde le détail. Là, j'ai toujours la possibilité d'enlever. Donc, si jamais Bambi ne doit pas recevoir les 100 € cette mois-ci, que je peux l'enlever ou même le modifier ou même ajouter une transaction que par après, je peux de nouveau ajouter dans le template. OK. Dès le moment où je dis c'est OK comme ça, il va me créer la transaction et de nouveau, je le sélectionne, je signe, je l'envoie et se trouve effectivement en Send Transaction, vous trouvez qu'effectivement il y a ici le Grouped Payment avec là-dedans 3 différents paiements. D'ailleurs, vous voyez aussi que les autres paiements, ils ont été envoyés, ils sont maintenant
chez les banques. De nouveau, le fait qu'ils sont chez les banques, ça ne veut pas dire qu'ils ont été effectués, ces transactions, parce que finalement, nous sommes Isabelle6, c'est un technical provider. Donc, on peut envoyer des paiements, mais ce sont bien les banques qui doivent l'effectuer. Donc, si jamais il y a un compte qui est bloqué ou si jamais il n'y a pas assez de fonds sur un compte, c'est bien sûr qu'une banque peut dire « Ok, je bloque le paiement » ou pour des raisons AML ou des autres raisons, il peut y avoir un blocage. Donc, normalement, les banques ils vont quand même vous donner un retour plus tard pour dire qu'effectivement, le paiement a été effectué, oui ou non. Ce qu'il est bien aussi, que si vous regardez ici les Send Transactions, vous avez la possibilité de nouveau de voir les détails. Donc ici, j'ouvre les détails du groupe que je viens de créer. Ici, il y a tous les détails de ces trois transactions. Oh, pardon. Et vous voyez aussi que vous avez la possibilité d'avoir un audit trail. De nouveau, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que, bon, si vous travaillez avec plusieurs personnes dans un abonnement, ce serait bien possible que vous aimeriez bien voir, mais qui a fait quoi? Et si vous regardez ici le audit trail, maintenant, moi j'ai tout fait. Effectivement, là-dedans, vous trouvez qu'Angelo, il a créé une transaction, il a caché les détails, il a signé une transaction, il l'a envoyé vers les banques. Cela veut dire que pour n'importe quelle transaction dans le système, vous avez la possibilité de voir tous ces détails-là, qui peut être important, par exemple, s'il y a une fraude, mais bon, fraude, c'est déjà un cas négatif, mais parfois, c'est quand même intéressant de savoir qui a fait quoi pour un peu regarder pourquoi, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important dans Isabelle6 et qui est utilisé par nos clients relativement souvent. OK. Maintenant, quelque chose que je voudrais aussi vous montrer, c'est qu'il existe une situation où, par exemple, pour un paiement, il y a plusieurs personnes qui doivent signer. Ça dépend comment vous créez les mandats, mais si par exemple une société, on peut dire que le comptable, le chef comptabilité, il a le droit de signer lui-même des paiements jusqu'aux 10 000 €, mais au-dessus de 10 000 €, on a besoin d'avoir quelqu'un supplémentaire ou même deux personnes supplémentaires pour faire la signature. C'est quelque chose qu'on voit très souvent dans des grosses sociétés ou surtout aussi dans nos clients que je trouve au niveau du gouvernement. Alors, nous avons aussi des choses qui vous aident. Donc, ici, si je clique sur le détail, je peux ouvrir les Processing Options et là, je peux effectivement, donc la personne qui va créer la transaction, il peut sélectionner les différents signateurs. Donc, ici, je clique Steven et Johan, qui doit être invité. Je clique Submit et à ce moment-là, Steven et Johan, ils vont recevoir un petit message comme quoi ils sont demandés de faire la signature. Donc, ils vont se loguer dans Isabelle6 et dans la Transaction Area, ils vont trouver la signature, enfin, ils vont trouver la transaction qu'ils doivent signer. Dès le moment que la transaction a été signée par les deux personnes qui sont nécessaires pour l'effectuer, il y a un petit icône qui apparaît et qui dit « Ok, c'est prêt pour être envoyé à la banque parce que maintenant, on a les deux signatures. » Donc là-dedans, il y a vraiment toute une logique qui permet dans des sociétés, je dirais, un peu plus grandes, de s'organiser d'une façon, je dirais, aussi bien flexible, mais aussi en toute sécurité. OK. Bon, ici, je dirais, j'ai montré un peu les écrans de base d'Isabelle6. Évidemment, il y a beaucoup plus si on va dans le détail, mais on n'aura pas le temps maintenant. Ce que je voudrais quand même vous montrer aussi, mais plutôt high level, c'est qu'avec Isabelle6, vous avez aussi la possibilité de travailler facilement avec votre système comptable, logiciel comptable ou votre ERP. Vous avez que normalement, qu'est-ce que vous faites? Si vous faites des paiements, vous pouvez faire ou bien les paiements tout à fait manuellement, mais c'est aussi vrai que si vous devez, je dirais, payer vos fournisseurs, vous recevez normalement des factures que vous allez imputer dans votre logiciel comptable. Maintenant, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous allez ajouter dans votre système comptable toute une série de données comme le nom, le montant, les détails et tout ça.
Maintenant, si vous commencez à faire les paiements manuellement, vous allez réimputer sous ces informations-là. Donc, la plupart des fichiers systèmes comptables, ils ont la possibilité de créer des listes de paiements, des fichiers de paiement, avec là-dedans toute une série de paiements qui doivent être effectués. Donc, si par exemple vous avez 10 factures, vous imputez les 10 factures à payer dans votre système comptable, alors là, normalement, vous avez la possibilité de créer un fichier de paiement avec 10 lignes. Dans les 10 lignes, vous avez le détail de tous les paiements. C'est dans un format bien, je dirais, standard, format XML. Et alors, vous avez la possibilité d'aller en Isabelle 6 et de faire un upload de ce fichier-là. Alors, ce fichier-là, il va arriver dans le système, sur les pages de transactions où vous avez la possibilité effectivement de l'envoyer vers les banques pour être effectué. Bon, ça c'est vrai pour un fichier avec 10 différentes transactions. Maintenant, nous avons aussi des clients qui font ça pour 10 000 ou même 100 000 transactions. Donc là, c'est vraiment un gain de temps énorme. Que, et pour pour toutes les sociétés qui ne travaillent pas encore de cette façon-là, c'est quelque chose qui va vous permettre de gagner énormément de temps. Et c'est standard, c'est quelque chose qui est prévu en Isabelle 6. Il y a aussi l'autre scénario, dans l'autre sens. Donc, effectivement, les banques ils vont vous envoyer régulièrement des extraits de compte, ou bien sur papier, mais aujourd'hui, c'est plutôt sur PDF. Mais effectivement, c'est beaucoup de travail pour imputer ces données-là dans votre système comptable. Maintenant, depuis longtemps, il y a un système qui s'appelle des CODA, donc ce sont des fichiers où les banques vont électroniquement donner les informations avec toutes les transactions qui ont été effectuées sur un compte. Ce qu'il est alors possible que vous demandiez à tous vos banques de vous envoyer des CODA en utilisant le abonnement Isabelle 6. Chaque jour, vous recevez ces fichiers CODA avec tous les, je dirais, transactions sous format électronique que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur et vous pouvez les imputer dans votre logiciel comptable où effectivement, la plupart de ces logiciels, ils ont la possibilité de faire la réconciliation, je dirais, plutôt semi-automatiquement. Et de nouveau, c'est quelque chose où vous allez gagner énormément de temps et ça vous permet aussi, par exemple, de faire le suivi de vos paiements, des factures de vos clients, de faire ça d'une façon très, je dirais, automatisée, parce que chaque jour, si vous importez les CODA, vous aurez les informations le plus récentes qui se trouvent à ce moment-là dans votre ERP ou système comptable. En Isabelle 6, où est-ce qu'on se trouve ça? Je ne vais pas aller trop en détail, mais dans les accounts, il faut vous trouver l'option Download Reporting Files, et dans le Transactions, vous avez la possibilité de faire des uploads des payment files qui sont traités alors comme des paiements que je vous ai déjà montrés, qui doivent être signés et qui peuvent être envoyés. Bon, ici, il y a encore de petits détails, je vais peut-être pas vous ennuyer avec ça. Peut-être encore intéressant de vous dire, c'est comme aussi, maintenant avec les fichiers CODA, les fichiers de paiement, c'est toujours un processus qui est semi-manuel, parce que vous devez effectivement télécharger les fichiers CODA, uploader les fichiers de paiement. Nous avons aussi des systèmes, par exemple un Isabelle Connect. Ce sont des API qui permettent aux logiciels de comptabilité de faire une connexion directe avec Isabelle 6 et qui permet effectivement de automatiquement envoyer les fichiers de paiement et automatiquement télécharger les fichiers de CODA. Donc à ce moment-là, il n'y a pas d'intervention des utilisateurs pour faire ces transferts-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très utile. C'est quelque chose qui devient de plus en plus important. Bon, pour des grosses sociétés, c'est déjà le cas. Pour des petites sociétés maintenant, ils voient aussi que c'est quelque chose qui peut être très pratique et très efficace. Aussi au niveau de la sécurité, parce qu'à ce moment-là, les utilisateurs, ils ne doivent plus toucher aux fichiers de paiement. Donc, il n'y a plus la possibilité de les changer, etc., etc. Mais de nouveau, Isabelle Connect, c'est quelque chose, vous trouvez des informations sur notre site web, mais je ne peux pas aller en détail dans le temps que nous avons ici, parce que j'ai vu qu'il est déjà 12h10, donc on a presque terminé ici. OK, donc pour résumer, les avantages, évidemment, travailler avec plusieurs banques.
Donc, vous avez un accès, vous avez un vue globale surtout. Vous travaillez avec le même système pour effectuer des transactions avec tous les banques. Vous avez la possibilité de collaborer efficacement. Donc là, je vous ai donné plusieurs exemples. Vous pouvez intégrer, ou c'est en flamand ici, je vois, vous pouvez effectivement intégrer avec votre package comptable et ERP d'une façon efficace. Et effectivement, c'est une application B2B, donc n'importe quelle fonction est déjà disponible dans Isabelle 6. Il y a une sécurité qui est vraiment avec la carte Isabelle 6 qui est supportée par tous les banques pour des montants, des petits montants, mais des très gros montants aussi. C'est une sécurité à niveau. Et ce qu'il est bien aussi, mais c'est ce niveau commercial, que c'est un système qui est très modulaire. Donc, vous payez pour pour les modules dont vous avez besoin. Donc, le prix par utilisateur, c'est 25 €. Donc, s'il y a une petite société, un utilisateur, là, vous avez effectivement 25 € par mois. Si vous avez plusieurs banques, donc par banque supplémentaire au-dessus d'un, vous payez encore un petit supplément de 11 €. Et là, si jamais vous avez besoin de différentes possibilités, donc par exemple, il y a un module qui s'appelle exportation infocompte. Ça, c'est une module dont vous avez besoin si vous aimeriez bien télécharger les codas. Mais là, vous payez que 9 € par mois, n'importe le nombre de comptes qui se trouvent dans votre abonnement et le nombre de codas qui ont été envoyés tous les jours. Il y a aussi une option qui s'appelle Multisign qui est intéressant, qui va vous permettre d'automatiser, par exemple, les invitations pour les personnes qui doivent signer des paiements. OK. Je vous remercie de votre attention. J'espère que j'étais un peu clair, que vous avez quand même vu ce que c'est Isabelle 6, quelles sont les possibilités. Maintenant, si vous avez des questions, j'aimerais bien répondre à vos questions. Donc, il y a en dessous, il y a un bouton Q&A dans Zoom. Alors, ça vous permet de poser des questions. Et vous pouvez ajouter aussi que vous n'avez pas de questions, comme ça je sais qu'il n'y a plus de questions. Si ça a été clair ou pas clair, ou si vous souhaitez des informations supplémentaires. Oh, merci, Monsieur Giordano. Il n'y a pas de questions, je vois. Donc, je vous remercie pour votre attention. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à visiter notre site web. Là, il y a aussi la possibilité de nous contacter en utilisant le formulaire contact. Nous avons une équipe de spécialistes qui peut vous renseigner si jamais vous avez encore des questions supplémentaires. Il y a sur le site web aussi une petite liste avec les autres webinaires qu'on organise. Donc, il y a 2 autres webinaires qu'on organise dans les semaines qui suivent. Vous êtes vraiment le bienvenu. Et de toute façon, je vous remercie pour votre attention et peut-être à plus tard.